Bienvenue, bonjour, merci. La révolution est-elle en train de manger ses propres enfants à l'UDPS? Le parti du pouvoir est à la croisée de chemin entre gérer le pays avec efficacité ou rencontrer énormément de difficultés qui le poussent aujourd'hui à devenir ces gouvernements à problème, la gestion du cabinet du président de la République à problème, la diplomatie à problème, mais aussi la sécurité aussi. Quand on revient maintenant au parti lui-même, gangréné par des divisions internes, mais aussi des soubresauts qui aujourd'hui attaquent même le président intérimaire de ce parti. Que pense l'élite, ou plutôt les cadres de ce parti? Comment ils vont pouvoir redorer le blason, préparer 2023, restructurer la pensée et l'action du président de la République qui doit nécessairement passer par une certaine sérénité au sein de l'UDPS. Pour en parler, nous avons invité un cadre de l'UDPS, Donald Kabasele. Bienvenue. Merci beaucoup, M. Jean-Marie. Merci beaucoup plus parce que vous m'avez permis d'être dans votre prestigieux plateau pour parler de toutes ces questions. Moi, je dois signaler tout de suite que je serai beaucoup plus dans ma peau d'analyste que de combattant. Oui, analyste, mais vous avez un parcours. Vous êtes d'abord un avocat. Ensuite, vous êtes quelqu'un qui est au premier plan dans la défense de l'idéologie UDPS, mais aussi du programme, pour ne pas dire de l'action du président de la République. Et donc, on va parler un peu de tout cela, en revenant d'abord sur l'actualité, qui aujourd'hui choque plus d'une personne. D'aucuns seraient tentés de vous poser cette question: qu'est-ce qui se passe-t-il à l'UDPS, un parti qui a duré dans sa lutte de 30 ans, plus de 30 ans d'ailleurs, et à peine accédé au pouvoir, moins de 3 ans, scandale sur scandale. Qu'est-ce qui se passe dans votre parti? Qu'est-ce qui se passe à la tête de ce parti, y compris dans la gestion de la chose publique? Tout se passe normalement au sein de l'UDPS, mais j'ai comme l'impression que les gens apprennent à connaître l'UDPS au pouvoir. Ils n'ont pas fait un exercice. C'est celui de voir comment est-ce que le parti fonctionnait pendant tous ces 37 ans de lutte que nous évoquons. Pour certains, la démocratie qui est inhérente à l'UDPS est mal comprise par certains, qui estiment que pour bien fonctionner, on devrait soit prendre la gauche ou la droite. Ben, je peux vous informer, vous surprendre que les choses ont continué comme ça depuis la création de l'UDPS jusqu'à ces jours. Et la démocratie s'exprime. La liberté, elle est totale. Vous avez un point de vue, on ne vous gêne pas, vous le dites. Vous êtes contre, vous le dites. Vous êtes pour, vous le dites. Dites-moi. Et c'est comme ça que ça fonctionne jusqu'au jour. Dites-moi, vous pensez la démocratie, c'est la jungle, c'est les désordres, c'est on ne sait pas qui décide, on ne sait pas orienter, encadrer les masses, au niveau des sections, au niveau national et au niveau de la tête du pays? C'est ça la démocratie? Non, d'abord, au niveau de la gestion du parti, de qui engage le parti. Oui. Aujourd'hui, qui engage le parti? Je pense que cette question, elle est déjà résolue depuis tout ce temps. Même quand vous voyez nos opinions diverses, on n'arrive pas, par exemple, à créer quelqu'un autre que les dirigeants qui existent. Donc, on le sait. Qui dirige le parti? Sans peur d'être contredit, vous le savez, Qui dirige le c'est parti? Jean-Marc Kabounda Kabound, le président AI du parti. Et vous connaissez que mais qui est contesté Kabound? C'est Augustin Kabouya, le secrétaire général. Mais attendez. Ben, on peut avoir deux points de vue. Attendez. Ouais. Mais depuis que Félix Tshisekedi lui avait donné ce mandat a été contesté et par le ministère de l'Intérieur, de Kankondé, a été contesté au sein du parti par une frange la plus importante d'ailleurs en termes d'organisation, c'est-à-dire tout ce qui est Jacques Chabani, Paul Chilumbu, Peter Kazadi et tous les autres. Ouais. Pour ne pas citer les Wakanda aussi, on contestait un peu tout cela. Ouais.
Quel est ce parti politique où un président haï est contesté par tout le monde et ce même président haï s'octroie tous les pouvoirs au risque de frustrer tout le monde? Bon, d'abord, je comprends la question, M. Jean-Marie. Je veux vous apaiser et apaiser aussi les autres qui pensent qu'il y a un désordre. Non, c'est que le débat, il a lieu d'être. D'abord parce que, en tant que parti politique, l'UDPS a un statut. Ce statut a prévu des choses. Mais dans une circonstance qui n'était pas très clairement inscrite dans le statut, le président n'était pas empêché définitivement. Il a juste des fonctions qui lui empêchent de gérer au quotidien le parti. D'accord. Et maintenant, dans ces cas-là, il fallait trouver une formule. Et cette formule a été adoptée par tout le monde. Ça, c'est d'abord une précision en détail. Alors, faisons cette formule. En attendant, nous verrons comment harmoniser. Et donc, ceux qui s'étonnent de la durée qu'a pris ce mandat n'ont pas forcément tort. Celui qui tient au mandat qu'il a reçu n'a pas non plus tort. Dites-moi. Parce que là... Dites-moi, attendez. Ouais. Avant qu'on parle de sa démission probable ou sur laquelle il risque de revenir, pourquoi il a peur du Congrès? Qui a peur du Congrès? Le monsieur ici. Ben, ça c'est votre point de vue. C'est votre point de vue, M. Jean-Marie. Moi, je pense que... Il n'a pas voulu le Congrès. Ouais. D'abord, pour que Félix Tshisekedi prenne la tête du parti. Ouais. Quand Tshisekedi est revenu d'Europe, il ne voulait pas qu'il y ait le Congrès. C'est sûr. Ah, bien évidemment, parce que quand il y a eu le Congrès, il y a eu même le Paul Tshilombo qui était aussi challenger à Tshisekedi, etc. Mais lui, il ne voulait pas ce Congrès-là. Le Congrès, il a eu quand même lieu. Tshisekedi a eu la présidence du parti. Ensuite, lorsque le Tshisekedi devient président de la République, il lui cède provisoirement cela. Allez, combattu par, ou plutôt contesté par une bonne frange du parti, et il s'est réfugié dans la gestion de carrière des uns et des autres pour ne pas gérer le parti au sens strict terme. Est-ce que cela ne compromet pas, en quelque sorte, une certaine administration intelligente du parti? Bon, d'abord, je signale qu'à la mort du Sphinx, Jean-Marc Abounda Kaboun, parce que vous voulez qu'on puisse parler de lui. On va beaucoup parler de lui. Oui, voilà. Était secrétaire général du parti. Ça veut dire qu'en dehors du président du parti, il devrait être là pour gérer le parti. Vous allez vous rappeler qu'à la mort du Sphinx, la même question devrait se poser. Il fallait aussi effectivement qu'un directoire soit mis en place pour gérer. Et qui n'a pas voulu. Voilà, non, c'est pas lui. Il ne faut pas qu'on dise qu'il n'a pas voulu. Les choses ont évolué jusqu'au point où nous sommes arrivés au Congrès. Les congrès a bel et bien eu lieu et Jean-Marc Abounda était secrétaire général. Ce congrès a débouché à l'élection du président de la République actuelle comme président du parti et candidat du parti aux élections présidentielles. On a évolué. Et aujourd'hui, la même question s'est posée. Quand le président est parti, président de la République, il fallait également trouver des formules. Est-ce que le cas du président qui devient président de la République et celui du Sphinx qui mourait, est-ce que vous pensez que ces cas sont totalement différents? Si on n'a pas su organiser un congrès tout de suite à la mort du Sphinx, ce n'était pas aussi tout de suite qu'on devrait précipiter un congrès parce que le président devenait président de la République. Écoutez. Et donc, moi, je suis d'accord avec ceux qui pensent qu'il fallait effectivement qu'il y ait un congrès au sein du parti. Ça pourrait résoudre des différends. Ça, c'est logique. C'est statutaire. Ça, c'est nos statuts de l'UDPS. Mais en attendant, est-ce que le parti doit rester sans dirigeant, sans quoi que ce soit? Parce que retenez que le congrès, il faut le convoquer, c'est vrai. Quand? Et ben là, il faut demander au président Haï, qui gère le parti et si qui n'a pas su peut-être organiser ses congrès. Si lui-même n'en veut pas, il n'y aura pas du tout de congrès. Non, pas du tout. À l'UDPS, ce n'est pas la question du vouloir de quelqu'un. Qui convoque le congrès? Non, mais écoutez, il y a des organes statutaires qui sont habilités à convoquer les congrès. Donc, je vous ai dit, il y a d'un côté le secrétariat général, qui a été piloté par le président Jean-Marc Abounda. Il y a comment on dit, la commission électorale du parti. Que personne qui a été dirigée eux ne veulent pas accepter. Non, et qui existe. Il y a aussi la convention démocratique. C'est le triumvirat, comme on l'appelle. Oui. Eh bien, ce sont ces trois organes, selon nos statuts, quand il y a absence au sommet du parti, qui doivent se concerter
pour essayer de proposer des Faisons solutions une à la bonne analyse, gestion une analyse du globale parti. de l'IDPS. Oui. D'aucuns pensent qu'aujourd'hui, l'IDPS n'était pas préparé à gérer l'État. Entre les tergiversations, les hésitations, les couacs et les scandales. Qu'est-ce que l'IDPS a fait en 2 ans? Vous êtes au pouvoir, 2 ans et demi aujourd'hui. En 2 ans, l'IDPS a beaucoup fait. Dites-moi, ça va étonner. Dites-moi 5 choses. Je vais vous citer 5 choses. La Parce première que le président n'est pas au pouvoir grâce à l'IDPS, il est au pouvoir parce que je suis d'accord il a avec été vous. candidat Ouais, et qu'il y a eu... oui. L'ensemble des Donc, ceux qui Congolais l'ont de élu, ce ne l'Union. sont pas les gens de l'IDPS. Vous avez raison. Voilà, alors. Parce que vous voulez qu'on parle de l'UDPS sans parler de tout le partenaire, mais vous voulez que je vous dise qu'est-ce que le pouvoir de l'UDPS a fait dans 2 ans. Oui. Voilà. Aujourd'hui, en recettes internes, nous avons 6 milliards de dollars. Un exploit jamais réalisé. Qui sont où? Qui sont ici à la Banque centrale. Et vous connaissez les taux d'endettement de la RDC? Non, mais les taux d'endettement, ça c'est un autre débat. Mais Non, c'est pas un débat. vous voulez qu'on parle d'abord des réalisations. Je vous parle de la première. Je vous dis qu'en recettes propres, ne fût-ce que sur la mobilisation interne de recettes, pour une fois que le Congo existe, nous avons 6 milliards en réserve propre. Sans endettement, sans financement, sans quoi? 6 milliards. Et c'était un budget, à un moment donné, on avait des budgets de 4 milliards de dollars, en tenant compte même des aides extérieures. Quel est l'apport? Ça, c'est d'abord un. Attendez. Oui. Quel est l'apport de la Banque mondiale, du Fonds monétaire, des DTS accordés dans les 6 milliards dont vous parlez? Voilà, ça représente 4 milliards. Je crois que le ministre de Finances vous l'a si bien dit. Oui. En tenant compte de toutes les aides reçues, par exemple, par les institutions de Bretton Woods, donc on parle du FMI, de la Banque mondiale et des autres partenaires, si on enlève tout ça, non, le 4 milliards... En production interne, il reste quoi? Je dis qu'en production interne, c'est 6 milliards. Et endettement ou dette extérieure, c'est 4 milliards, ça c'est à part. Donc, ce qui vous fait une enveloppe totale de 12 milliards de dollars. Donc, je disais 10 milliards de dollars, donc 6 milliards en réserve propre. Et tout ce que vous savez, Banque mondiale, FMI, ça fait approximativement 4 milliards. Donc, on a une enveloppe aujourd'hui de 10 milliards de dollars, ce qui était impossible il y a 3 ans. Vous avez des enfants? Oui, j'ai des enfants. Si votre enfant vous demande à manger et vous lui dites, j'ai 100 dollars dans ma poche et qu'à la cuisine, il n'y a pas à manger, quelle est la réponse de votre enfant? Non, bon, écoutez, c'est différent. Le cas typique, vous me posez des questions. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous ne voulez pas que je vous explique? Mais c'est juste pour illustrer. Alors, parce que vous voulez que je vous explique. C'est juste pour illustrer ce que vous venez de dire. Vous félicitez que vous avez 10 milliards en recettes, plutôt en banque, en réserve, en liquidité, tout ce que vous voulez, et que il y a les impayements partout. La dette intérieure aujourd'hui, tout le monde rouspète. Il y a beaucoup de rendez-vous que la RDC ne peut pas répondre. Il y a un pays qui est délabré à très haut niveau et les besoins en financement interne sont colossaux. Si vous enlevez les 10 milliards, vous injectez dans ce besoin, qu'est-ce qu'il en reste? Je veux d'ailleurs vous surprendre. Pour un pays comme la RDC, même si on a un budget de 20 milliards de dollars, on ne va pas le sentir. Parce que le besoin est tellement grand qu'il nous faut assez de capitaux. Mais est-ce que faire 10 milliards, c'est rien du tout? C'est anodin? Je ne pense pas. Je pense que c'est un pas. Alors, parce que vous posez des questions. Vous posez des questions. On a compris pour les 10 milliards. Non. Je vous parle d'abord par rapport aux impayements et tout ça. Oui, mais quand les gens manifestent, c'est une chose. Mais quand ils sont servis, est-ce que vous partez le voir pour savoir qu'est-ce qui a été fait? Aujourd'hui, un enseignant est parti de 80 000 francs vers 300 000 francs. Ce n'est pas une avancée dans 2 ans, vous pensez? Quelqu'un qui part de 80 000 francs, aujourd'hui, il est payé 300 000 francs. Est-ce que ce n'est pas une avancée? Aujourd'hui, vous allez dans des cours et tribunaux, vous avez des greffiers qui avaient 58 000 francs à peine, qui ont 600 000 francs. Est-ce que c'est rien du tout? C'est quelque chose. Est-ce que vous savez que vous êtes suivi? Oui, très suivi, je suis.
Je suis très sûr que je suis suivi. Et ce que j'ai dit est vrai. J'ai dit, est-ce que vous savez que vous êtes suivi? J'ai dit que je sais que je suis Si suivi. les Congolais qui vous suivent, Ouais. ici à Kinshasa, à l'intérieur du pays, Ouais. et notamment ceux qui sont dans le secteur de la justice, Ouais. vous êtes un avocat, Ouais. allez dans nos tribunaux, regardez les conditions dans lesquelles travaillent nos magistrats, et vous pensez que quelque chose a été fait en bien pour eux? Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être faites Oui. dans ce secteur-là. Et je ne suis pas convaincu que le seul exemple que je donne est capable de combler tout ce qu'il devrait On ne faire. demande pas de Ça, combler, c'est de faire le minimum. Mais c'est un pas quand même. Oui. Vous n'allez qu'à... vous Dites-moi n'allez- pourquoi les professeurs d'université sont en grève. Les droits de la grève, Non, ce non, n'est pas les seulement- droits. Ce n'est Pourquoi pas sont-ils- seulement au Congo. Pourquoi sont-ils en grève? Parce qu'ils ont des revendications. Non, parce qu'ils ne sont pas payés. Non, mais c'est ça que je dis. Est-ce que les grèves ne se font qu'ici? Pas du tout. Même en Europe où vous venez, M. Jean-Marie, il y a des grèves. Ça ne Citez-moi un veut autre pas domaine- dire que les États ne fonctionnent pas non plus. Citez-moi un autre domaine dans lequel le pouvoir IDPS a apporté quelque chose. Nous avons la gratuité de l'enseignement Dans quelle ville du Congo? partout en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, je vous informe, plus de 4 millions d'enfants ont repris Et les vous chemins êtes de suivi l'école. encore. Ouais, très suivi. Mais vous le savez. Le président de je- la République a tenu un meeting au Sankourou, ou Ouais. plutôt à Chikapa plus précisément. Ouais. Il a eu un dialogue avec la population. Vous Ouais. connaissez la suite? Ouais, je connais la suite. Bon, il a dit quoi? Non, il a dit qu'il va suivre. Non, qu'est-ce que s'il la vous plaît. population lui a dit? La population, entre autres, vous savez ce qu'elle a dit. Mais moi, je peux vous dire, Elle a M. Jean-Marie. dit que la gratuité dont vous parlez, Ouais. elle n'existe pas. Monsieur Jean-Marie, Et le président a posé la question, ici elle n'existe pas. La population a répété oui. Il a dit, mais pour les écoles publiques, il dit aussi pour les écoles publiques. étant un Autrement grand- dit, l'argument selon lequel la gratuité est deuxième point, parce qu'on va aller à 4, ou à 5 si vous voulez, Oui. eh bien ça ne tient pas. C'est pourquoi je vous dis, ce prestigieux programme de gratuité, vous savez que la Constitution, c'est depuis 2006. Nous avons mis ça en œuvre il y a à peine, je crois, 2 ans. C'est un prestigieux programme qui ne pouvait que souffrir de petits soubresauts. C'est pas Inhérent à tout commencement. On peut commencer un programme qui produit déjà Mais 4 quand- millions mais d'enfants. quand en Donc il y a Bongo- des difficultés par-ci, Quand par-là. Mbongo et Chaud le dit, Ça ne pénalise pas le Non. système. Oui. c'est pas difficulté. Quand Mbongo et Chaud le disent, Ouais. la gratuité a échoué. Il aurait fallu la piloter autrement. Autrement, ça veut dire, Ouais. regardez si on a des écoles pour accueillir ces 4 millions. Regardez si on a des liquidités pour payer. Regardez si on a des livres. Regardez. Regardez Sinécat. Si ça marchait, on devait avoir ça. Voilà pourquoi nous vous disons, Monsieur Jean-Marie, que d'abord, Monsieur l'abbé Chollet, c'est un Il est citoyen. monseigneur aujourd'hui. Monseigneur, il est un citoyen congolais, il a droit à une opinion. Il peut pour lui penser que rien n'a marché. Ce n'est Il a dit que ça a échoué. ce n'est pas le même point de vue que ce parent d'élève qui payait 900 $, et aujourd'hui qui ne paye rien. Vous Ce pouvez n'est dire, pas- vous ce n'est pouvez pas dire la aux même parents situation. congolais aujourd'hui qui ne payent pas. Mais je vous dis, la gratuité, c'est la gratuité. Vous avez vu le ministre de l'enseignement primaire qui a fait les tours des écoles parce qu'il les a catégorisées en deux. Il y a des écoles dites de prestige, c'est-à-dire des écoles où les enfants payaient un peu plus parce que ces écoles-là sont dans un standing donné. Et il y a d'autres écoles qui représentent 90% de tous les autres. Mais dans ces écoles-là, il fallait uniformiser les salaires de tous les enseignants. Quand vous arrivez dans une école où les enseignants étaient payés par exemple 800 $, parce que les enfants payaient 1200 $, vous voulez uniformiser, donc ne vous dites pas qu'on va accepter facilement un pareil projet. La gratuité pose problème. Troisième réalisation. Troisième réalisation. Vous allez aujourd'hui vous rendre compte que l'état des droits est en marche. L'état des droits. Ouais. L'état des droits est en marche. Maître Kabassel, vous dites l'état des droits marche. Ben, je comprends votre difficulté, M. Jean-Marie. Mais ce n'est pas ma difficulté. Vous avez besoin que tout marche comme sur les rails. C'est ça. En fait. Vous voulez que j'illustre pour vous? Ouais, vous pouvez illustrer. Vous dites, dans un état des droits, Oui. on applique le droit. Ouais. Regardez au tableau ici. Ouais.
Je vois. Est-ce qu'on peut dire qu'on a appliqué les droits pour Vital Kamerhe? Mais pourquoi ce n'est pas le droit qui lui est appliqué? C'est quoi alors? C'est le droit qui est appliqué. Le droit, c'est quoi, M. Jean-Marie? Parce que Vital Kamerhe, là, vous êtes dans mon domaine. Attendez, Oui. Vital Kamerhe a volé combien d'argent? Non, moi, je ne peux pas affirmer qu'il a volé. C'est seule la justice qui peut dire s'il a volé. Le procès a déterminé, a conclu que Vital Kamerhe, allez, il a détourné combien? Non, c'est ce que je dis. On parlait de sommes, je crois, ici. On est parti de 50 millions ouais. à presque 2 millions. Non, je dis ceci. Et aujourd'hui, il est dehors, il est en voyage même. Non, on n'est pas parti de 47 millions à 2 millions. Je ne pense pas. On est à combien? Mais s'il faut suivre le caractère du procès, c'est ce que d'ailleurs beaucoup doivent savoir, c'est que quand on amène un procès devant un juge, il faut s'attendre à deux solutions. Soit il acquitte, soit il condamne. S'il a quitté, il est libre d'acquitter parce qu'il est indépendant. S'il a condamné, eh bien, la loi lui donne le pouvoir de condamner. Est-ce qu'on va faire un commentaire? Mais pourquoi on parle de l'état des droits? Parce que ce régime des intouchables qui avait élu domicile dans ce pays à un moment donné n'existe plus. Ah bon? Vous avez quand même un directeur de cabinet qui peut être justiciable et aux yeux de tout le monde, ça n'a pas existé il y a 50 ans. Dites-moi, citez-moi un seul mandataire ou responsable qui a été arrêté, condamné et on a récupéré les biens qu'il a détournés. Non, récupérer le bien, c'est une autre paire de manches. Mais parce que je vous donne un exemple. Oui, qui? Il y a quelqu'un qui vole. Prenons l'exemple 10 millions de dollars. Non, mais citez-moi un. On parle beaucoup de millions. Non, ben, je ne peux pas citer parce que je ne peux pas voir chaque dossier et dire ça n'existe qui pas. a restitué La quoi. plupart vous vous rappelez du DG je crois, de la Roubank. Oui. Ouais. Qui était dans le même dossier avec Blattner, dans le dossier Sokok. Vous vous rappelez que l'argent a été restitué? Non, ça c'était arrangement à l'amiable. Ah oui, mais c'est l'argent restitué. C'est l'argent restitué. Non. Vous avez besoin d'un seul exemple. Mais je vous dis qu'il y a 2 millions qui ont été restitués. Donc c'est un cas. Parce que vous avez besoin d'un cas. Maître, je vous en ai donné. Maître, vous trouvez que c'est normal, dans un état de droit, qu'on arrête des gens, une semaine plus tard, un mois plus tard, ils sont amnistiés? Je crois qu'il y a plusieurs problématiques qui se posent au même moment. Est-ce que quelqu'un qui donc est aujourd'hui, condamné, comme j'ai vu une question qu'on m'a envoyée, on dit en RDC, on est sûr que si vous détournez et vous planquez votre argent quelque part, on vous arrête, prenez patience, au bout de quelques temps, vous allez bénéficier de la liberté provisoire. Vous allez consommer votre argent. Certainement, la problématique, elle a lieu d'être posée. Parce que, effectivement, quand on est dans un état des droits, ça veut dire que les juges sont indépendants. Et on leur fait confiance. C'est-à-dire que toutes les institutions font confiance à l'institution cours et tribunaux. Ça, c'est normal. Donc, ces gens devraient se prendre en charge. Ils devraient être, eux aussi, indépendants dans leur esprit. Avec quel moyen? C'est vrai, il y a des problèmes. Par exemple, il y a quelqu'un qui a détourné de l'argent. Oui. Je ne doute pas qu'il y a toujours de petites manœuvres que les uns et les autres font qui peuvent, d'une manière ou d'une autre, ternir l'image de la justice. Vous avez vu le président lui-même. Il n'a pas été complaisant. Quand il parlait de l'état des droits, il a dit qu'on a commencé. C'est bien, mais il faut qu'on mette des personnes à la place qu'il faut. Si on nomme les gens, on ne leur donne pas les moyens de faire la vraie justice, l'administration de la justice. On attend, allez, l'UNICEF, la Banque mondiale, l'Union européenne pour acheter les cartouches ou les ordinateurs ou peindre les bureaux dans lesquels les juges doivent travailler. Vous pensez qu'ils donneront un bon résultat? Moi, je suis d'accord que les juges doivent être mis dans des conditions qui leur permettent justement de dire le vrai droit. Je suis d'accord avec vous. Leur salaire, leurs conditions de travail et tout ça. Mais M. Jean-Marie, est-ce que vous savez que ça fait 50 ans qu'ils vivent dans les mêmes conditions? Faux. Ah voilà. Non, c'est faux. Non, mais vous avez des juges, vous avez des magistrats, vous pouvez les interroger. Ils vous écoutent. Mais oui, nous sommes dans ce monde-là. Je vous dis que ça fait longtemps qu'ils ont réclamé ces salaires qu'ils n'ont jamais eu. Mais il y a 2 ans, vous nous demandez à nous, qui sommes là dans 2 ans, de vous dire exactement qu'est-ce que nous avons fait. Je vous dis que la première réforme, c'est d'abord restituer au pouvoir judiciaire son pouvoir qu'il avait. Est-ce que Vital Kamerhe est toujours partenaire
de l'IDPS. Oui, jusqu'à preuve des contraires, c'est un grand partenaire. Dans quel état d'esprit il doit être en ce moment? Non, mais ça, concernant. Ça peut être à lui, mais il doit être le plus content du fait que, comme tout justiciable, ben, quand tu as été condamné, tu bénéficies de la liberté provisoire, tu ne peux qu'être content. Oh. Et puis la liberté provisoire, ce n'est pas l'amnistie. La liberté provisoire qu'il a obtenue, eh ben, c'est une liberté provisoire. C'est une liberté ça veut dire que le dossier... C'est une liberté définitive qui ne dit pas son nom. Ah, ça, c'est à vous de penser à ça. Mais pour le juriste, ils savent que quelqu'un peut obtenir la liberté provisoire en attendant la clôture ou l'issue du dossier. Est-ce que c'est une façon de le tenir, Vital Kamerhe, en lui accordant une liberté provisoire, sachant qu'il ne peut pas postuler parce qu'il a une condamnation et qu'il pense sur sa tête? Non, mais s'il fallait le tenir, on le tiendrait autrement qu'en lui accordant la liberté provisoire. Non, mais... Et le mouvement de... Mais il risque de... Par exemple. Oui, mais parce que s'il faut aller dans cette réflexion, de le tenir, oui. Je ne vois pas la justice lui accorder la liberté provisoire et lui permettre de voyager, par exemple. Non, mais si déjà la justice est capable de faire ça, ça veut dire qu'il n'y a aucune intention de le tenir ou de nuire à sa personne. Donc, lui-même, il a dit que c'est la justice. Et voilà, les avocats... Pourquoi vous avez peur de laisser Matata Amponyo partir? On a peur. Qui a peur? Je ne sais pas qui a peur. La Cour constitutionnelle a dit que... Ouais. Elle était incompétente pour le poursuivre. Oui. Mais on a l'impression qu'il demande au Sénat de voyager par les interférences, vous empêchez qu'il puisse partir. Moi, je ne pense pas. Moi, je pense vous avez peur de quoi? Aux dernières nouvelles, parce que certainement que vous parlez du Sénat, mais comme on parle l'UDPS est devenu le Sénat et l'UDPS est devenu le gouvernement. Partie du gouvernement. Mais je peux quand même vous répondre. Je peux quand même vous répondre parce que c'est un pouvoir dans lequel nous sommes, donc on doit vous donner la vraie information. Le Sénat a dit aux sénateurs que nous avons besoin d'obtenir un non-lieu par rapport au dossier qui vous a amené à la Cour. À ce moment-là, on peut se décider. C'est tout ce qui a été dit. Donc, c'est à Matata Amponyo, par exemple, d'aller là où il a été accusé et d'obtenir un non-lieu. Dès qu'il a le non-lieu, il le présente. Je ne pense pas qu'on va lui interdire le mouvement. Est-ce que vous ne pouvez pas répondre à cette question? Les Belges ont écrit d'ailleurs cette semaine que toutes ces affaires ont pollué le mandat du président Tshisekedi. Je ne suis pas d'accord que ça a pollué, mais je sais, une chose est vraie, c'est que on voulait bien qu'il n'y ait pas toutes ces histoires. Mais rassurez-vous que ça fait plusieurs années que le pays est dans ça. Mais ça rapporte et donc, non, le pays le fait d'avoir créé ces climats le pays est mort. D'ailleurs, je vais vous réaffirmer que le pays était mort. C'était un cadavre. Non. Était ou est. On est en train de les relever. Vous devriez être sûr. Et donc, c'est vrai, on est exigeant. Par rapport à Tshisekedi, on dit il doit faire plus. Certainement, je vous pose la question. Oui. Entre le temps 2010-2015 où ce monsieur a été Premier ministre et cette période ici, les Congolais préfèrent quelle période? Ils préfèrent la nôtre, pas celle-là. On vous écoute, hein? Oui. Mais pendant la période de Matata Amponyo, qu'est-ce que les Congolais avaient qu'ils n'ont plus aujourd'hui? On va couper ça. Ouais. Et on va vous aligner ce qu'ils avaient. Non, mais c'est pour vous dire d'ailleurs que Matata Amponyo lui-même a trouvé les dollars, je crois, à 90. Oui. Quand il est parti, c'était déjà 16. Oui. Ouais, et pourquoi on a connu tout ça? On va aussi se poser des questions. Donc l'économie a des problèmes, avait des problèmes et continue à avoir des problèmes. Donc c'est notre devoir à nous de faire pour que les choses marchent. Je repose ma question. Oui. De 2010 à 2015, quand Matata Amponyo était Premier ministre, ouais. Et de 2019 ou 2018 à 2022 aujourd'hui, ouais. Vous pensez que les Congolais préfèrent quelle période? Celle-ci, je vous dis, en d'autres mots, pendant que Matata Amponyo était Premier ministre, les Congolais pouvaient payer 400 $ pour arriver à Kisangani ou à Lubumbashi. Aujourd'hui, ils payent 160 $. Ils vont préférer celle-ci. Vous savez combien de provinces aujourd'hui qui ne sont pas desservies en avion? Combien? Vous pouvez m'en citer? La majorité. Non.
les avions circulent. Non, parce que les compagnies aériennes... Là où ils avaient... Les compagnies aériennes comme CA, n'ont plus d'avions et n'ont plus la capacité de faire ce qu'on appelle l'entretien. Et que les gens, compte tenu du pouvoir d'achat qui a beaucoup diminué, eh bien, ça pose problème. Revenons à la gestion de la cité. Voilà. Monsieur Kabasele. Est-ce que l'IDPS manque des cadres conséquents pour gérer le pays? Vous avez fait appel au FCC, fait appel à l'UNC. Aujourd'hui, vous avez siphonné, vous êtes juriste, les élus de Joseph Kabila. Malgré tout ceci, ça ne fonctionne pas. Vous manquez de cadres? Non, d'abord, on n'a pas pris les élus de Joseph Kabila. Joseph Kabila, je pense bien qu'il n'a jamais eu d'élus. Ah bon? Ce sont des élus de notre peuple. Ce sont les élus du peuple. Pas les élus de Joseph Kabila. Là, vous êtes quand même d'accord. Le FCC, c'était quoi? Le FCC, c'est d'ailleurs une structure inexistante du point de vue des droits, qui n'avait jamais eu de majorité. Vous vous rappelez que si vous regardez dans le liste électorale, il n'y avait aucun parti politique, aucun regroupement qui avait la majorité. Le PPRD, c'est quoi? Le PPRD, c'était un parti politique. Qui appartient à qui? Je ne sais pas, à Joseph Kabila peut-être. Oui. Combien de députés PPRD vous avez siphonné? Non, je dis, par exemple, au PPRD, il n'avait que, je crois, 50 ou 60 députés. Admettons, il y en avait 2. Même 2, ouais. Oui. Mais ça ne faisait pas la majorité qu'on devrait prendre. J'ai dit les députés, je n'ai pas dit la majorité. Voilà. J'ai dit, vous avez siphonné les députés d'autrui. Monsieur Jean-Marie, vous pensez qu'un député national, élu du peuple, peut se faire siphonner, comme vous le dites? Non. Moi, je pense que des élus du peuple, c'est des gens réfléchis, conscients, et qui peuvent décider de leur sort. Expliquez-moi, M. Kabasele. L'UDPS, pendant tout le temps, a dit que les Mobutis c'était des corrompus, des gens qui ont détruit le pays. L'FCC corrompu, détruit le pays. Katumbi détruit le pays. Mbemba détruit le pays. Mais aujourd'hui, 80% de ceux qui travaillent avec vous, c'est tous ces gens-là. Ils ont changé quand? C'est pour vous dire que l'UDPS n'a jamais pensé à ça. Sinon, il n'aurait pas ou elle n'aurait pas travaillé avec tous ces gens. Vous n'avez jamais insulté ces gens-là? Non, j'ai dit, écoutez, l'UDPS, je ne sais pas, à l'UDPS, il y a des gens qui engagent le parti, qui peuvent parler au nom du parti. Voyez-vous? Kabou n'a jamais dit que les gens du FCC ont tué le pays. Mais vous avez mal géré, ça c'est connu. Pendant 18 ans, c'était de la gâchis, ça c'est connu. Etienne Tshisekedi n'a jamais dit que les Mobutistes ont mal géré le pays. C'était vrai. Oui, mal géré, oui. Alors pourquoi récupérer tous ces gens aujourd'hui qui sont autour du président Tshisekedi? Voilà, je vous réponds. Oui. Quand on dit qu'un système s'est mal comporté, cela ne veut pas dire que chaque maillon de ce système devrait être exclu de la gestion de la cité. Ce pays nous appartient à nous tous. Ce pays appartient à ceux qui étaient dans le FCC comme à ceux de l'UDPS. Pourquoi ils devaient nager alors? Non, la preuve de ce que... Pourquoi ils devaient nager alors? Ceux qui devraient nager, c'est ceux qui s'étaient compromis. Ils étaient en train de scier l'arbre sur lequel ils étaient assis. Et c'était normal qu'ils nagent. Et est-ce qu'ils n'ont pas nagé? Ils ont nagé. Ça, c'est vrai, monsieur Jean-Marie. Ils ont nagé vers l'Union Sacrée. Non, mais non, je ne dis pas qu'ils ont nagé vers l'Union Sacrée, mais l'UDPS que vous dites, parce que je vous prends au mot. Oui. Vous dites, est-ce que l'UDPS manque de cadres? C'est des scandales et des scandales. Oui. Comment cette petite UDPS, selon votre compréhension, peut-elle de faire autant de groupes politiques qui se disent suffisamment organisés, qui ont des intelligents à l'intérieur? Donc, vous voyez qu'il ne faut pas minimiser. Attendez, l'IDPS a des faits ou l'IDPS est débordé aujourd'hui? Non, l'IDPS a d'abord des faits. Tous ces gros systèmes qui existaient. Parce que ne vous en faites pas, l'FCC dont vous citez de tristes mémoires, c'était... Attention, c'est eux qui sont majoritaires là-bas. Non, ne vous en faites pas. Il n'y a pas de majorité FCC. Vous risquez il n'y a que de majorité Union Sacrée. C'est un mot nouveau. Non. Qu'ils ont appris à considérer. La mosaïque est majoritaire, monsieur. Non, c'est ça que je dis. Vous risquez de compliquer la vie en bosse à l'Assemblée nationale. Non, pas du tout. Les honorables savent comprendre ce que je dis. Donc, il ne faut pas minimiser l'UDPS. Parce qu'elle a été en mesure, dans seulement 2 ans, de défaire la grosse machine politique qui existait. Avec tout ce que vous connaissez comme professeur
et comme intelligence à l'intérieur. Parlons de l'actualité. L'homme qui a fait un peu, on va dire, toutes ces manœuvres, c'est ce monsieur ici. Aujourd'hui, ben, les manœuvres que vous dites quel monsieur? De faire tout ça, c'est Kabound. Oui. Aujourd'hui, il est en maille avec le pouvoir. Il s'est dit lui-même humilié. Il menace de démissionner. On lui envoie la GR chez lui à la maison. Vous parlez tout à l'heure de l'état des droits. Est-ce que l'état des droits, c'est d'envoyer les policiers aller désarmer la garde républicaine? Je suis d'accord avec vous que dans un état des droits, on ne veut pas vivre ce genre d'événements. Ça, c'est sûr. Moi, j'ai condamné l'expédition punitive, comme on l'appelle, de la garde républicaine. Je sais que même si les motivations sont fondées, mais seulement la voie qui a été prise, c'était pas une voie juste. Où est le jugement? Voilà. Où est le jugement flagrance? Non, c'est ce que je dis. Je suis en train de vous parler. Oui. L'état de droit. Regardez. L'état de droit. Regardez comment le monsieur qui a construit l'Union sacrée, comment on le traite. On le compare à Hitler. Non, ça c'est... Je crois que ça c'est un peu exagéré. On n'est pas là pour... Mais ça c'est vous. Non, mais écoutez, M. Jean-Marie. Oui. Je vous ai parlé d'un parti le plus démocratique qui existe en RDC. Qui fait ça? Oui, mais en démocratie, chacun est libre de s'exprimer, même si la liberté, à un moment, la liberté est confondue au libertinage. Et tout de suite, l'ordre est rétabli. Vous ne passerez plus là pour trouver ça. Mais est-ce qu'on va se tuer pour ça? Nous vivons avec. Je vous dis que j'ai comme l'impression que les gens apprennent à connaître l'UDPS. Je reviens à la question. L'UDPS a toujours vécu dans la contradiction, dans les opinions divergentes. Je reviens à la question. Est-ce que Kabound a encore l'avenir dans votre parti? Quand lui dit la nouvelle page est en train de se tourner. Bon, écoutez, je veux d'abord qu'on fasse un distinguo. On est en direct à Mission en justice. Sans problème. Oui. Entre la personne du président haï du parti et la personne de Jean-Marc Kabound à Kabound. Ça veut dire qu'à un moment donné, quelqu'un peut se décider en âme et conscience, soit de quitter un parti politique, d'adhérer à un autre parti politique, dans l'opposition, de créer un autre parti politique, de quitter l'Assemblée nationale, de quitter le Sénat ou quoi que ce soit. Ça, c'est un point de vue personnel qu'il faille qu'on accepte, si on est démocratique et démocrate. Donc, dans le cas de Jean-Marc Kabound, vous me demandez s'il a un avenir au sein du parti. Oui. Très franchement. Mais pourquoi il n'aura pas de l'avenir au sein du parti? Parce que, écoutez, si c'est ça humilié, humilié. Non, on a connu un secrétaire général. Je vais vous parler de M. Jackman Chabani. Il a été secrétaire général du parti. À un moment, il a été déchu de ses fonctions. Oui, mais il n'a pas connu. Il est resté membre du parti. Oui, ça veut dire que l'avenir, pour nous, c'est la pyramide renversée. Mais il n'a pas connu ça. Non, mais écoutez, vous ne savez pas ce qu'il a connu. Moi, je peux vous dire, ça c'est des confidences, je peux vous dire ce qu'il a connu comme humiliation. Il avait aussi, selon lui, connu des humiliations. Mais il est resté membre du parti. Le parti n'en est pas mort pour autant. Donc, pour vous dire que je ne peux pas, moi, décider de l'avenir de Jean-Marc Kabound. Parce que quand il se battait, je ne pense pas qu'il savait qu'un jour, il sera président de ce parti, ou il sera secrétaire général. Écoutez, est-ce que le problème de l'IDPS, ce n'est pas l'organisation administrative et de génération? Il se pose aujourd'hui un problème de rajeunissement de la classe politique. Allez, au PPRD. Oui. Chadari vient de mettre en place, parmi les secrétaires généraux, ou nationaux plutôt, des jeunes de votre génération. Oui. Voilà. Est-ce que c'est capable, vous êtes capable, vous, à l'IDPS, de servir les idéaux de Tiens Tshisekedi? Voilà, on voit Kabila en filigrane, on voit les jeunes. Oui. Est-ce que vous êtes capable de faire ça à l'IDPS? D'ailleurs, ce sont des amis. Je profite de votre micro pour les saluer, Dimi, Chibin et Ngarimé. Oui. J'ai eu toujours l'occasion de débattre avec eux. Je les félicite pour ça. Et c'est bien, comme initiative. Que le PPRD se réorganise avec des jeunes. Moi, je suis bien d'accord. Pourquoi vous êtes incapable de faire ça chez vous? Écoutez, nous, on a fait ça depuis longtemps, avant le PPRD. Mais vous êtes où? On a fait ça en nommant Jackman Chabani. À l'époque, il était dans une trentaine. Jean-Marc Kabound à Kabound, secrétaire général de l'UDPS à 37 ans, je pense.
Donc c'était déjà une jeunesse qui était promise. Oui, Et donc moi je suis d'accord avec vous quel résultat? que ça doit être une dynamique qui doit continuer. Parce qu'il y a des jeunes, effectivement, nous sommes là, et certains autres qui ont des compétences et qui peuvent toujours Mais dites-moi, aider à ce que les choses avancent. Maître Kabasele, oui. les gens qui posent problème aujourd'hui à l'IDPS pour dire qu'ils n'ont pas de cadre, quand on vous écoute parler, vous êtes plutôt cohérent, avec une certaine expertise. Mais les gens qu'on nomme, les gens qu'on voit au devant de la scène, c'est plutôt, excusez-moi du terme, les combattants qui sont avec beaucoup d'émotion, ou parfois des gens d'un certain âge qui n'ont rien à voir avec la gestion de la cité. Merci pour le compliment. Où est-ce qu'on vous cache, vous? On vous cache où? Merci, M. Jean-Marie. Je ne veux pas parler de moi. Ça, non, mais c'est moi qui le dis. Je vous remercie pour ça. Oui. Ben, je ne suis pas prêt à accepter que ces gens-là qu'on nomme, c'est des gens qui n'ont rien à voir. Ça, c'est votre jugement. Mais je pense que la sélection au sein du parti, elle part d'un certain critérium. Peut-être qu'on estime que jusque-là, nous ne sommes pas encore dans ces critères. Beaucoup marcher, un jour viendra où on tiendra aussi compte de nous autres. Mais moi, je souhaite bonne chance aux amis. Il y a des amis, ne vous en faites pas. Vous vous rappelez qu'à l'époque du gouvernement Ilunga Kamba, on a eu un vice-ministre des Finances. Junior Mata, un ami qui était efficace. Il a laissé quoi? Si son titulaire n'avait rien laissé, qu'est-ce que lui, l'adjoint, pouvait laisser? Il ne faut pas donner des exemples. Il ne faut pas donner des exemples qui n'ont pas, on va dire, des... Non, c'est pour rire. C'est pour rire, en fait. Question. Oui. Avec tous ces scandales, corruption, détournement, gabegie, vous pensez qu'en 2023, le peuple va oublier tout ça facilement? D'abord, la corruption avait un niveau donné. Et c'était le paroxysme. Quand nous sommes au pouvoir, quand on arrive au pouvoir, je peux vous assurer qu'elle a diminué aujourd'hui. Ah bon? Ouais. Pourquoi? Projet 100 jours. Je vais vous dire. Non, attendez, procès 100 jours, ça a diminué? Non, j'ai dit, il y a toujours de brebis galeuses. Est-ce que vous avez écouté le ministre de la Recherche scientifique, José Panda? Oui, je l'ai écouté. Si vous voulez, je peux vous mettre sa vidéo. Hein. Je connais, je sais ce qu'il a dit. Voilà. C'est son point de vue. Quand tu le dis, 100 jours, 0. Chile-Gelou, 0. Partout, il dit 0. Le président de la République qui vient de faire la tournée au Kassai était éberlué. Le résultat constaté là-bas, éberlué. Et vous pensez qu'en 2023, le peuple va oublier? Je ne sais pas si vous vous rappelez d'un sondage qui avait été fait en 2017 qui classait la RDC parmi le pays... Non, donc, on parle du président. Donc, s'il vous plaît, je sais pourquoi je vous dis ça. Oui. Donc, on dirait le premier pays le plus corrompu au monde en 2017. Mais on n'avait pas de procès de corruption. C'est pendant 18 ans que Joseph Kabila a géré. Il n'y avait aucun procès sur la corruption et les détournements. Mais aujourd'hui, il y en a. Donc, vous allez vous rendre compte, monsieur Jean-Marie, que aujourd'hui, pour que quelqu'un vole, il réfléchit 2 fois qu'il ne le faisait pendant 18 ans. Mais les conseils, c'est quand même les conseils qui sont épinglés là, qu'est-ce qu'ils ont comme problème? Mais écoutez, vous savez, vous venez de parler de l'UDPS. Oui. Je vous dis qu'à l'UDPS, votre ancien ministre de la Santé, votre ancien ministre de la Santé, qu'est-ce qu'on a fait de lui? Il a obtenu la liberté provisoire. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'il est innocenté. Mais la liberté provisoire, c'est quoi? Donc chez vous, s'il vous plaît, l'état des droits veut dire, donc on arrête quelqu'un, on fait du folklore, un peu de liberté provisoire, et puis on oublie l'affaire. Je ne suis pas d'accord avec le juge qui vont aller dans le clientélisme. C'est la faute du juge maintenant. Je sais que je dis, je ne suis pas d'accord avec le juge qui iront dans le clientélisme pour penser que comme le droit prévoit une liberté provisoire, ils peuvent se cacher derrière pour faire de plaisir à leurs amis. Je ne suis pas d'accord avec eux. Mais ça reste pour autant vrai. Mais c'est arrivé. Ça reste pour autant vrai que quand vous êtes arrêté, la loi dit que la liberté est le principe. La détention, c'est une exception. Ça veut dire que quelqu'un doit être libre parce qu'il est présumé innocent. Mais on arrête quand la fuite est à craindre, il n'existe pas des indices sérieux de culpabilité,
eh bien, l'identité est douteuse. On dit, non, on te retient parce que tu peux Vous n'avez fuir. toujours pas répondu Non, à ma question. Je vous réponds. Avec tous ces scandales, vous Oui. pensez que le peuple va oublier en 2023? Je vous dis, j'étais en train de vous faire voir que la corruption, elle se fait moins aujourd'hui qu'il y a 18 ans. Ça, c'est important. Le RAM, ça vous dit quelque chose? Si, ça me dit quelque chose. C'est quoi ça? C'est une taxe que le Parlement a supprimée. C'est supprimé déjà? Ouais, le Parlement a proposé sa suppression. Non, mais est-ce que le RAM s'est supprimé? Je dis, le Ça Parlement, continue. l'Assemblée nationale a proposé Ça que continue. cette taxe-là soit supprimée. Ça Et je crois que ça continue. le sera. Ah, ça le sera. Oui, mais parce ce n'est que pas les supprimé. décrets du RAM datent de 2013, hein, ne vous en faites Oui, pas. mais c'était appliqué que par vous. 2013 jusqu'on Il y a- l'applique, il y a que vous ça qui donne l'impression que c'est Tshisekedi qui fait les RAM. C'est ça le problème. Mais il n'y a que vous qui l'appliquez. Ilunga ne l'a jamais appliqué. Non, c'est ça que je dis. Comme c'est un problème qui est déjà résolu au niveau de l'Assemblée nationale, je pense que ça produira des effets. Parce que vous parlez de l'image du pays Oui. à l'international. Quels sont encore aujourd'hui les partenaires de la RDC stratégique? C'est qui? Mais les partenaires sont plus nombreux. Lesquels? Vous venez de parler de la Banque mondiale, du FMI, toutes les institutions. Est-ce que les Bretton Woods. États-Unis ont la même considération de la RDC qu'il y a un an? À moins que vous soyez les conseillers des États-Unis pour nous dire que ce n'est pas vrai. Mais jusqu'aux dernières nouvelles, nous sommes en odeur de sainteté avec les États-Unis. Est-ce que la France pense toujours la même chose de la RDC? D'ailleurs, vous avez vu par rapport au jet de la francophonie, qu'est-ce que la France est en Ça train aura de faire? lieu? Oui, ça aura lieu. Nous sommes à combien de mois de la francophonie? Combien de chantiers sont terminés? Non, ne vous en faites pas. On a pris des solutions palliatives. Pour aller loger les gens au campus. Mais ce n'est pas mauvais. C'est un logement de toute façon. C'est un logement, M. Jean-Marie. Vous vouliez qu'il soit où? Seulement ici au campus. Donc le campus de Guigé devient le village olympique. C'est aussi une manière de valoriser notre campus. Vous ne pensez pas? Avec combien de chambres là-bas? Non, il y en a beaucoup. Moi, j'ai été étudiant au campus. Combien de chambres? Beaucoup. Réhabilité aux normes, avec l'électricité, avec l'eau. Tout dedans. D'ailleurs, quand vous arrivez au campus, vous avez l'impression que vous êtes à Sorbonne. Allez-y. Attention, les étudiants vous suivent. Mais oui. Et les professeurs sont en grève. Ouais. Vous parlez de la Sorbonne, monsieur. Vous êtes en train de... Notre pouvoir, d'ailleurs, c'est une précision. Dites-moi. Une précision, M. Oui, Jean-Marie. oui. Notre pouvoir n'est pas celui-là qui contraint les gens à ne pas gréver. C'est de la différence. Pendant 18 ans, on contraignait les gens à ne pas gréver. Dites-moi. Mais nous, on laisse la liberté aux gens de s'exprimer. Les Wi-Fi promis, il a déjà commencé à fonctionner. Non, mais vous n'allez quand même pas mettre le Wi-Fi quand les gens ne fréquentent pas l'université. Il faut que les gens fréquentent le on a haut dit à l'UPEN et le Wi-Fi, ils verront. On a dit à l'UPEN Wi-Fi, au campus Wi-Fi, bibliothèque virtuelle, tout ça, c'est où? Mais vous êtes quand même, M. Jean-Marie, ce n'est pas tout de suite qu'on dit il y a le Wi-Fi, mais il y a quand même des fils, on doit installer des choses. C'est ce qui est en train de se faire. Ah bon? Si vous allez, le campus est en train d'être rénové et de la manière la plus bonne qui soit. Et les bus sont où? Il y a déjà 100 bus. Qui sont où? Mais le ministre des Transports... Aux dernières nouvelles, le ministre des Transports aux vous a dit dernières ça. nouvelles, les bus qui étaient en train d'être peints du côté de Kassangolo ont été renvoyés au Traché Transco. Non, ce sont des bus Academia, tout ça. Oui. C'est 100 bus. Le chef a promis... Sur le lot des Transco qui étaient destinés à la population. Non, bon, ça c'est des commentaires. Vous savez, quand les gens posent une question, c'est une chose. Quand vous répondez, ils trouvent des artifices. Non, ces bus-là, c'est Transco. Mais vous disiez ici qu'il n'y a pas de bus. Comment on peut acheter le bus pour la population et Transco. on va prendre dedans pour donner aux étudiants? J'ai dit que le bus des étudiants, c'était une promesse du président qu'il est en train de réaliser. Ces bus-là ne sont pas le bus Transco. Le bus Transco sont écrits Transco. Les bus c'est pour ça qu'on est en train de peindre. Oui, ça sera écrit bus universitaire. Donc c'est différent, ce n'est pas la même chose. Je vais reposer cette question de l'image du pays à l'international. Le président vient de terminer son mandat au niveau de l'Union africaine. Citez-moi 5 conflits sur lesquels on a trouvé solution pour l'Afrique. Ouais, le premier conflit, c'était le conflit du climat. Ouais. Où? D'abord. Non, mais on parle de la COP26. Vous avez vu la... Non, je parle du président de l'Union africaine. Si, il a parlé de problème sur de le l'Afrique. continent, je vais vous donner quelques dossiers. Oui. La Libye, on a joué quel rôle? Un grand rôle qui est même en train de se jouer Lequel? jusqu'à maintenant. On a tenu combien de réunions, combien de médiations au niveau de la Libye?
Non, mais est-ce qu'il faut qu'on se pose des questions en termes de médiation au moment où la Covid-19 question... est en train de battre tout son record et que beaucoup de réunions se font en distanciel, ça vous le savez. Oui, mais alors, quand est-ce qu'on a fait ça? Non, il y a beaucoup de réunions qui se font. Toutes les fois, il y a toujours la crise Éthiopie avec l'Érythrée. On a joué quel rôle? Oui, on est en train de jouer les rôles. Aujourd'hui, sur le barrage Renaissance et tout ça, on est en train de jouer les rôles. Les coups d'État au Mali, on a joué quel rôle? Ah voilà, je vais vous répondre par rapport au bilan du président en tant que président. Coup d'État en Guinée, on a joué quel rôle? Je vous comprends. Je peux répondre? Oui, allez-y. Merci, M. Jean-Marie. D'abord, le mandat du président, il l'avait intitulé un mandat qui devrait porter sur l'art et l'environnement. Non, la culture, monsieur. La culture, bien sûr. Qu'avons-nous fait sur le plan culturel? Non, d'abord, j'ai dit, il ne faut pas qu'on oublie l'art, l'environnement, la culture. Oui, citez-moi. Dans l'art et la culture, on a Je vous parle de la COP26. L'Afrique a eu une COP26. enveloppe de 1 milliard... Non, s'il vous plaît. 1 milliard 500 millions. La problématique du continent africain. Sans problème. L'art et la culture. Je vous parle d'un aspect. Justement, une seule manifestation, une décision dans le domaine culturel que nous avons prise durant l'année où nous avons géré... Est-ce que vous savez que la rumba congolaise est aujourd'hui inscrite comme patrimoine de l'UNESCO? Un vieux dossier. Non, mais est-ce que c'est un vieux dossier qui n'avait jamais vu jour, non? Qui n'avait jamais vu jour. Un vieux dossier, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, c'était à l'UNESCO depuis 5 ans. Vous parlez de l'art. Oui. Vous me parlez de la culture. Je vous parle de la rumba qui est inscrite comme patrimoine de l'humanité. Ah, ça, c'est le bilan? Oui, c'est un bilan à présenter sur le plan culturel. Vous voulez qu'on fasse quoi sur le plan culturel? Qu'on organise, je ne sais pas, de folklore ou quoi que ce soit? Non. Au niveau de climat, je vous dis qu'on a bénéficié d'une enveloppe en Afrique de plus d'1 milliard 500 millions de dollars. Tous les continents africains. Contre 500 millions pour les forêts du bassin du Congo. La RDC à elle seule a eu 500 millions. Un programme qu'il a eu avec... Est-ce que vous connaissez la masse d'argent qui est distribuée dans les cadres de la transition écologique? Je sais que ça ne représente 1 milliard de dollars, c'est quoi? Ça ne représente rien. Rien je suis d'accord avec vous. C'est rien du tout. Mais contre 500 millions de l'époque, il y a quand même une évolution. Non, mais 1 milliard. Non, j'ai dit 500 millions. Rien que... J'ai dit 500 millions. Le Congo-Brazzaville, ou plutôt le Gabon, ou l'Afrique du Sud, par rapport à ce que la RDC a collecté. Bon, en matière de climat, vous conviendrez avec moi qu'on parle beaucoup plus des économies. Oui. Vous savez que l'économie de l'Afrique du Sud, c'est une économie qui exploite beaucoup plus, qui est beaucoup plus industrielle. C'est un pays plus industrialisé. Oui, qui pollue. Ça peut dire que quand ils polluent, il faut leur donner la marge de leur perte. Oui, alors... C'est-à-dire quand ils arrêtent de polluer, il faut une contre-valeur. Oui, et ils ont une économie à 100% tournée vers ça. Quel est le pays solution? C'est la RDC. Ah, d'ailleurs, c'est encore un bilan. Attendez. C'est encore un bilan. Non, c'est pas un bilan. Oui, par rapport à tout ce que le président a fait comme plaidoyer, la RDC a été trouvée comme un pays solution. Nous avons les tourbières, nous avons le bassin du fleuve Congo, nous avons l'hydrographie, nous avons tout ça. Et on n'est pas capable d'avoir ne serait-ce que 1 milliard de dollars. Crédit carbone. Nous avons eu 500 millions. Au lieu d'1 milliard. J'ai dit 1 milliard seulement, un petit milliard. Je vous comprends. Ça, c'est d'abord les 500 millions qu'on a eu, c'est avec le programme avec la Grande-Bretagne. Donc, ne fût-ce que la Grande-Bretagne et la RDC, qui a trouvé que la RDC est un pays solution, on a 500 millions. Au niveau de forêt du bassin du Congo, nous avons 1,5 million, 5 milliards plutôt de dollars. C'est rien, ça. Non, mais quand vous divisez par 6, vous avez la part de la RDC. Ajouté à 500 millions, donc nous partons de 100 millions de l'époque à plus de 500 millions. C'est une évolution, M. Jean-Marie. Dans le domaine de l'environnement, que pensez-vous de ces scandales au ministère de l'Environnement où on a vu directeur des cabinets, conseillers, tout le monde corrompu? Bon, en fait, l'arrestation, c'est une chose. Oui, mais soupçonné de quoi? S'il vous plaît, monsieur. Par la ministre, la vice-ministre elle-même. Ouais, je sais de quoi je parle. Oui. On peut vous arrêter même vous. Ça ne veut pas dire que vous êtes corrompu. Mais la justice va maintenant vérifier. Est-ce que le fait qu'on allègue contre Jean-Marie sont vrais? Si ces faits-là ne sont pas vrais, pourquoi vous m'expliquez le principe? Voilà pourquoi je vous dis. Moi, je parle de l'image que ça donne. Tout le monde corrompu. J'ai dit des je refuse de dire comme vous. Vous n'avez pas vu le communiqué de presse? Non. Les communiqués ne disent pas que
Tous ces gens arrêtés sont corrompus. Le communiqué dit quoi? Les communiqués disent que Oui. il y a deux gens qui auraient signé de faux contrats au nom du ministre. Oui. Les ministres ne connaissaient pas. Ils demandaient à tout celui qui avait un contrat sur la forêt de venir dans son cabinet. Et la suite, c'est quoi? Voilà, on a arrêté de manière préventive les DIRCAB et tout ça. Mais c'est ça l'état des droits. Est-ce qu'à l'époque des 18 ans, comme on l'a toujours appelé, vous avez vu ça? Il y a eu beaucoup. Pas du tout, il y a eu monsieur beaucoup de Zavary. condamnations et même des arrestations. Ben Vous voyez, vous- les gens qu'on demandait qu'on puisse les libérer, c'était des gens qui étaient condamnés pour corruption, entre autres. Et on disait d'ailleurs que ces corruptions, c'était des faux procès parce que c'était politique. Non, mais ce n'est pas le débat. on ne connaît pas ça. Je vous pose... Non, demandez... Faut- allez, vous êtes... Citez-nous un cas de vous êtes figure. du monde Ouais. judiciaire, vous connaissez ce qui cela a comporté. Vraiment. C'est moi qui pose des questions aujourd'hui. Ça va. Question suivante. On va aller vers la fin de cette émission. Vous pensez qu'en 2023, on fera des élections? Oui. Vous avez écouté ce qu'a dit le président de la CENI? Oui, c'est ce que tous les présidents disent toujours. C'est une façon d'interpeller les gouvernements. Ne généralisez pas. Oui, je sais. C'est une façon Il y a par d'interpeller. exemple les élections ou l'élection des gouverneurs Ouais. qui traînent jusque-là. Parce que beaucoup de nos provinces sont en déliquescence aujourd'hui parce que, encore une fois, l'Union sacrée a bouleversé les assemblées provinciales, les gouverneurs qui sont démis de leurs fonctions alors qu'ils sont convoqués à Kinshasa, etc. Mais ça, c'est notre débat. Où sont les moyens mis à la disposition des Kadima qui est aussi contesté pour qu'ils puissent organiser les élections? Commençant avec le passif Bon, que Nanga lui a laissé. d'abord, je ne vois Où est personne. l'argent? Je ne vois personne qu'on ne conteste pas. Chaque personne a toujours quelqu'un qui les conteste. Ça, c'est d'abord important. Par rapport aux questions des élections des Les gouvernements, moyens. le moyen. Oui. Oui, mais Le monsieur, CENI ici, le monsieur ici dit Oui. il n'a pas l'argent pour aller son fichier électoral. oui, Bon, là, dans sa judiciaire, il a des élections de gouverneurs là, qui traînent. Oui. Ensuite, en prévision, parce que nous sommes en 2022, au Oui. mois de février presque, Oui. on doit commander beaucoup de choses, les machines, les fichiers et tout ça. Et vous nous donnez la certitude ici qu'on va faire les élections en 2023. oui, pourquoi je vous l'ai dit? C'est parce que d'abord, le premier des Congolais, qui est le président de la République, l'a dit au peuple congolais et à son gouvernement. Est-ce que le dire, c'est fait? Mais ça va suivre. Quand la CENI fait ce message, c'est une interpellation. La CENI interpelle le gouvernement. Mais pourquoi on doit crier au scandale pour quelqu'un, après une étude, après des états des lieux avec ses pairs, il vous dit il faut qu'on ait l'argent pour organiser. Est-ce que c'est juste interpellateur? Combien de provisions? Moi, je vous rassure que la CENI aura le moyen qu'il faut. On ne trouvera pas d'alibi comme à l'époque. Donc la CENI aura deux moyens matériels pour organiser les meilleures élections qui existent. Et ça va se Monsieur faire. Kabassele, vous êtes aujourd'hui identifié comme l'élite de l'IDPS, voilà, l'expertise un peu qui était un peu recherchée. Oui. Mais vous êtes combien? Nous sommes nombreux. Où? Au sein du Parce parti. qu'on a vu que la diaspora est venue vous noyer ici, vous avez rouspété sous les arbres, ça n'a pas fonctionné. Si on Non. vous prend vous, on voit quelques individus qui Oui. sont un peu, je dirais, éveillés. Oui. Il va en rester combien pour batailler dur pour 2023? Non, je vous dis d'abord que l'UDPS a eu des combattants partout, à travers le monde. C'est peut-être ça le... Mais qui se compte sur le voie de... Non, c'est pour dire qu'on ne peut pas être seulement plus UDPS parce qu'on est ici, que ceux qui ont été UDPS à Paris, en France, en Angola Mais ou la quoi que ce diaspora, vous soit. l'avez contesté, vous l'avez insulté. Nous, on n'a pas... Et aujourd'hui, vous voulez même les taper, ces gens de la diaspora. Non, pas du tout. L'UDPS n'a jamais voulu taper la diaspora. Encore que le liste de la diaspora dont vous parlez passe par le parti. Donc, c'est deux gens dans le quota de chaque, je crois, fédération ou section à travers le monde. Eh bien, on a deux membres partout. Ben, qu'on ait un membre qui devienne DG parce qu'il était à Paris, est-ce qu'on va dire que c'est une diaspora? Non. Mais bien au contraire, c'est vrai, on veut, nous qui nous étions battus ici sur place, c'est aussi légitime qu'on dise qu'on veut un peu plus être là que les autres. Ça, c'est un débat qui ne fait pas de scandale. Il y a une observation aujourd'hui qui dit que le président Tshisekedi a plus de déçus que des gens qui sont convaincus pour lui. Il a plus de déçus que ceux qui sont convaincus. Oui. Je ne pense pas. Mais seulement, le président Tshisekedi le sait. Il a grandi dans une démocratie. Donc, en fait, moi, je comprends
les frustrations des uns et des autres, les inquiétudes même. Je sens ça. Pourquoi? Parce que pour eux, les choses ne devraient pas se passer comme elles se passent. Oui. Quand il y a un ordre donné, il ne doit pas y avoir des contradictions. C'est un peu comme le FCC de l'époque où vous voyez les gens s'aligner. Quand on dit A, tout le monde va à gauche. Quand on dit B, on part à droite. Maintenant, ici, oui, ce que vous appeliez discipline. Oui, l'ordre. Qui était une dictature pour nous. Non. Parce que pour nous, chacun doit s'exprimer. Il doit dire s'il est d'accord en volant quand ou il n'est pas d'accord. En volant quand il veut. Non, celui qui vole, on l'arrête. Celui qui vole, on l'arrête. Même s'il est de notre parti. Vous avez vu que récemment... Je vous ai donné des exemples. Oui, beaucoup trop. Vous êtes dans le mining maintenant, vous êtes dans beaucoup d'arrangements, vous êtes dans... L'UDPS, vous dites? Enfin, non, pas l'UDPS. Pas l'UDPS. Et d'ailleurs, vous-même, vous pouvez aller dans le mining. C'est un droit reconnu à tout Congolais. Si vous avez vos moyens, vous pouvez y aller. Ce n'est pas interdit. Donc, aujourd'hui, c'est quoi votre chronogramme? On va terminer par là. Non, nous nous battons. Parce qu'on a l'impression que, oui, avec ce qui vient en train de se passer à l'UDPS, oui, vous risquez de tout recommencer à zéro. Il n'y a rien d'ailleurs qui s'est passé à l'UDPS. J'allais oublier ça. Il y a le président Kabound qui a, selon ce qu'il a estimé comme injustice, qui a voulu démissionner. Encore qu'il n'a pas encore démissionné. Donc il n'y a pas l'UDPS. Il n'y a pas l'UDPS à l'intérieur qui se bat. Il n'y a pas de problème à l'UDPS. Mais seulement, son geste a poussé les autres qui estimaient que la gestion du parti n'était pas orthodoxe à monter au créneau pour dire il faut aller partout. Il ne faut pas aller là-bas et rester ici. Et donc, ce n'est pas un problème qui doit préoccuper autant notre nation, voyez-vous. Donc, moi je pense que c'est des difficultés entre l'UDPS, il ne faut pas entrer. Parce que d'ici là, on va refaire la paix et puis les gens vont rester comme ça. Et, vous vous rappelez qu'il y a pas longtemps, on était très calme. Il y avait la calmie, il n'y avait rien. Donc nous sommes habitués comme ça. Ce n'est pas la politique de l'Autriche. Nous vivons dans la démocratie. Ce n'est pas la politique de l'Autriche alors que le vin est déjà tiré, il faut le boire. Lequel vin? L'omniprésence des Kabound vient de lui coûter cher. Bon, moi je sais que Kabound c'est une personne qui a ses défauts, qui a aussi ses qualités. Moi je pense qu'en tant que président, il ne devrait pas prendre une décision précipitamment parce qu'il est en colère ou parce qu'il est content. Il devrait prendre une solution, comme il l'a dit, calmement. Et en tant que président d'un parti comme l'UDPS, il faut apprendre aussi à écouter les autres. C'est-à-dire que ceux qui ont une autre opinion ne sont pas forcément vos ennemis. Il faut les écouter parce qu'en les écoutant, vous pouvez cheminer ensemble, ça fera moins de bruit que ça le fait maintenant. Et donc même le président de la République, parce qu'il faut reconnaître que le président est empêché par ses fonctions de gérer au quotidien l'UDPS. Nous appelons à sa sagesse, parce qu'il reste notre autorité morale, s'il faut prendre la formulation du FCC de l'époque, il reste une autorité morale, il reste le visionnaire. Je crois que sa sagesse va aider que cette histoire ici ne dégénère pas, mais que tout se passe très bien et que la paix revienne dans la maison. Mais je pense que les frustrations continueront autant que ceux qui ont les décisions ne sauront pas écouter les autres. Il faut tendre la main à tout le monde, il faut se mettre autour d'une table, il faut réfléchir pays, parti, et voir dans quelle direction on amène. Est-ce qu'il y a encore des valeurs aujourd'hui que l'UDPS défend? Aujourd'hui, qui tiennent la route? La démocratie, l'état des droits, la justice, le peuple d'abord. C'est autant de valeurs que nous défendons. Est-ce que vous savez que ce que vous venez de dire, les gens vont illustrer par les contre-valeurs de ce que vous avez bafoué? Bon, vous savez, M. Jean-Marie, quand nous sommes... Ils commenceront par le peuple d'abord, ils vont vous montrer combien vous avez privilégié vos intérêts personnels, ils vont vous parler de l'état des droits qui n'est pas respecté, ils vont vous parler du développement ou de progrès social qui n'est plus aujourd'hui à l'ordre du jour, ils vont vous parler. Non, mais c'est normal qu'ils aient beaucoup d'attentes sur nous, ça c'est sûr. Ce n'est pas l'attente, c'est le constat. Non, ce sont les attentes, mais qui s'expriment de manière différente. C'est-à-dire, les gens attendaient beaucoup plus de nous. Ils ont vécu pendant 50 ans une gâchis. Et pour eux, l'UDPS au pouvoir, c'est tout de suite, on a des solutions. C'est normal qu'ils soient trop exigeants à notre endroit. Mais est-ce que nous allons nous plaindre pour ça? Non. Nous disons, les trous étaient tellement béants que nous sommes en train de nous battre pour refaire le meuble.
Et d'ici là, les gens changeront de langage. Parce que imaginez un prestigieux projet comme celui de développement de 145 territoires. Sans moyen. Voyez-vous, non, avec déjà 178 millions de dollars disponibilisés. Vous voyez? Donc ça fera quelque chose. Si aujourd'hui un territoire qui n'avait jamais été raisonné par le pouvoir central va recevoir plus d'1 million de dollars pour développer, vous voyez qu'il y aura quelque chose. Qui va gérer ça? Il y a toute une équipe, vous je avez crois, vu nous prévenons. C'est d'ailleurs pour ça que... Oui, un conseiller de la présidence qui a pris l'argent ici, au niveau de Kinshasa, il est parti gérer à la place de l'État, c'est-à-dire à la place du gouvernement provincial et je dirais même de l'Assemblée provinciale. Mais c'est des comportements qu'on recuse. Et d'ailleurs... Mais s'il est des vôtres. D'ailleurs, oui, même s'il est des nôtres, c'est ça que vous ne comprenez pas. À l'UDPS, vous pouvez être le nôtre. Vous professez des choses que vous n'appliquez pas. Si vous pouvez être le nôtre, vous volez, vous êtes voleur. Vous corrompez, vous êtes corrompu et corrupteur. Donc, chez nous, il n'y a pas de gants. Et quand on le dit comme ça, vous allez dire qu'il n'y a pas de discipline. C'est ça le problème. Merci. Et pourtant, c'est la démocratie. Je profite de votre micro, M. Jean-Marie. Justement pour demander que les institutions des contrôles s'harmonisent et s'activent pour déjà en amont prévenir la corruption et les détournements de tout ce projet. Vous combattez l'IGF, monsieur de l'IDPS. Nous ne combattons pas l'IGF. Oui, vous dites que M. Alinguetti n'est pas gérable. D'ailleurs, quand il touche votre ministre ou votre DG ou je ne sais pas quoi, vous montez au créneau. Vous voulez même qu'on l'échange. Nous avons ressuscité l'IGF. Vous savez... C'est pas vous, c'est le président Tshisekedi. C'est ça, je dis. Oui. Quand vous nous confondez au président Tshisekedi, voilà pourquoi je vous parle comme ça. Le président Tshisekedi a ressuscité l'IGF. C'était une institution oubliée des Congolais. Pourquoi les DPS combattent les... Non, il y a des individus séparés qui combattent les changements. Ils auront les changements sur leur route. Donc c'est pour vous dire que nous félicitons ce que l'IGF fait. Nous demandons aux Congolais, partout où ils se retrouvent, de s'imaginer que le gâchis était tellement manifeste. Et que le pouvoir de Félix est en train de se battre pour ne fût-ce que faire le ménage, arranger. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et ce n'est pas dans 2 ans qu'on va résoudre c'est quoi alors de problèmes. Mais le mandat, il reste un an. Il y a de 100 ans ou de 50 ans, de toute façon. Ah oui, mais vous n'allez quand même pas nous demander... Les Congolais n'est pas à vous seul. Si pendant 18 ans... Si vous n'avez pas de bilan... Exemple, prenons un exemple. Si pendant 18 ans, le pays a été géré comme il l'a été, ben, ne nous demandez pas que dans 2 ans, faites plus... Et avec l'IDPS aussi qui était recommande. Hein. Non, l'UDPS... Chibala a été le vôtre. Hein. Pendant les 50 ans, ils n'ont jamais été là pour l'UDPS. Etc. Ils n'ont jamais été là. Vous savez dans quelles conditions ils se sont retrouvés là. Merci à vous. Merci beaucoup. On vous suivra de près pour voir si effectivement votre expertise sera considérée, parce que semble-t-il chez vous, l'intelligence pose problème. Allez, à très bientôt.